Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alengi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous encourageons tout le monde qui prie et qui poursuit la procédure de la délivrance. Que le Seigneur soit avec vous. Continuez dans des prières. Continuez dans des prières. Ceux-là qui n'ont pas encore fait 21 nuits, il faut les faire déjà. Commencez vos prières de 21 nuits. Si vous avez terminé, entamer des prières de renverser des hôtels de vos familles, c'est très important. Voilà. Et quand vous avez déjà fini tout, tout votre processus de la délivrance, il faut suivre ce que nous sommes en train de donner comme enseignement depuis la fois passée sur comment maintenir sa délivrance. Voilà, comment maintenir sa délivrance. Et il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, tout ça. Je vous avais ciblé quelques types de rêves et je vous avais montré comment résoudre ces problèmes de rêves. Donc, si vous avez d'abord ces rêves-là, première chose, ne paniquez pas. N'ayez pas peur parce que c'est ça l'objectif que le sorcier vous font ces rêves-là. Il vous envoie ces rêves-là pour que toute votre journée soit gâchée. Alors, ne paniquez pas. Ça, c'est la première chose. Soyez calme. Deuxième chose, il faut les annuler systématiquement selon les procédures que j'avais données, selon les types de rêves. Donc, si ça vous complique, revenez encore sur les enseignements. Ça ne vous coûte rien. D'ailleurs, c'est sur YouTube. Vous allez, vous visualisez, vous suivez encore des enseignements sur les types de rêves qu'il faut annuler carrément. C'est simple et ça va vous aider à comprendre. Parce que je ne vous donne pas des histoires pour vous donner. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus et j'accompagne plusieurs personnes. Donc, quand je vous donne quelque chose, c'est-à-dire, je sais ce que j'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reviennent avec les mêmes types de rêves-là que j'avais déjà indiqué et orienté. Alors, ça vaut la peine. Allez tout simplement sur YouTube, sur ma chaîne. Vous allez voir tout ce qui est des enseignements que je donne ici. Vous allez retrouver ça sur ma chaîne. Voilà, c'est simple. Vous allez encore réécouter. Vous allez encore réécouter parce que vous savez que nous accompagnons beaucoup de gens. On ne doit pas revenir sur la même chose tous les jours. Et parfois, ça dérange un peu aussi. Et quelque chose que vous avez déjà enseigné, quelqu'un revient encore sur ça ou vous demandez orientation sur la même chose que vous avez enseigné. Et vous avez l'impression que les enseignements ne sont pas suivis. Alors que vous êtes en train de donner le meilleur de vous-même, faites beaucoup de sacrifices pour concevoir ces enseignements et les enseigner correctement. Voilà. Donc, si les gens ne suivent pas, c'est-à-dire que c'est nous donner encore le travail et doublement ou je ne sais pas combien de fois et vraiment ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Si nous donnons des enseignements, c'est pour que vous puissiez suivre et avoir des orientations selon les expériences que nous avons, selon les directives du Saint-Esprit et selon la lumière de la parole de Dieu. Alors, suivez ces enseignements attentivement, notez-les quelque part. Si vous ne comprenez pas, revenez encore, écoutez, réécoutez les enseignements, tout ça. Nous évitons à revenir la même chose plusieurs fois. Alors qu'on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens à aider. Si quelqu'un me revient sur les histoires que j'ai déjà enseignées, en tout cas, ça, là, ça dérange. Voilà. Ça dérange et ça nous aide pas. C'est comme si quelqu'un ne suit pas les enseignements. Alors que nous sommes en train de donner. Pourquoi donner les enseignements si quelqu'un ne les suit pas? Voilà. C'est ça la question qui va revenir. Alors, aidez-nous, qu'on puisse aider mutuellement. Nous sommes là pour vous. C'est le travail que le Seigneur nous a donné. Nous ne sommes pas payés pour ça. Nous le faisons gratuitement pour le royaume de Dieu. Alors, vous aussi, aidez-nous à bien comprendre ce que nous donnons. Parce que ce ne sont pas des histoires. Parce qu'à chaque fois que j'enseigne, il y a des confirmations. Quelqu'un m'écrit, des gens m'écrivent, dit en tout cas, pasteur, j'ai vécu ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, moi, je n'enseigne pas pour enseigner. J'enseigne des histoires qui sont tellement pratiques et des histoires beaucoup expérimentées. Et quand je vous donne vraiment, ce ne sont pas des blablabla, ce sont vraiment des enseignements. Voilà. Alors, que le Seigneur vous aide à bien saisir cette occasion, de cette opportunité et bien mettre en pratique. Voilà. Nous sommes en train de continuer sur
Comment garder votre maison? Parce que la fois passée, nous avions commencé, les jeudis passés, nous avions commencé un petit enseignement sur comment garder la maison. Parce que si vous voulez très bien concevoir votre délivrance, en tout cas, gardez votre maison. Vous savez que là, quand vous avez fait vos prières de combat, tout ça, le sorcier de vos familles là sont tellement surpris. Mais comment il a su? Comment il a su nous vaincre? Comment il a su se débarrasser de nous? Comment il a su obtenir sa délivrance comme ça? Maintenant, et ils vont se concéder, ils vont chercher aussi comment cette fois-là, ils ne vont pas vous attaquer aveuglément. Hein. Ils ne vont pas vous attaquer aveuglément parce qu'ils savent que vous comprenez déjà. Ils savent que vous avez déjà acquis la connaissance. Ils vont vous cibler, ils vont chercher des stratégies de haut niveau pour vous attaquer, vous lancer des attaques de grande envergure. Vous n'aurez plus de petits combats, mais de grands combats. C'est pourquoi il faut continuer à avoir des connaissances dans ces domaines pour que vous puissiez éviter les pires. Parce que cette fois-là, quand ils vont vous avoir, ça sera des entités de haut niveau, de haut rang. Voilà. C'est pourquoi il faut vraiment travailler au fond. Il faut travailler au fond sur la connaissance, sur la connaissance dans ces domaines. Cela va vous épargner à beaucoup de choses. Voilà. Et nous avions dit que votre porte d'entrée de la maison. Voilà. Deuxième chose, nous avions parlé de votre chambre. La troisième chose, aujourd'hui, nous parlons de votre miroir. Le miroir dans votre maison. Le petit ou le grand miroir. Il y a des maisons où vous entrez, il y a des miroirs qui sont installés, soit au salon, soit dans la chambre, soit à la douche, n'importe où. Donc, le miroir, il faut faire attention avec le miroir. Voilà. Il faut faire attention avec votre miroir dans la maison. Il faut très bien garder le miroir. Parce que dans le monde spirituel, le miroir fonctionne comme des portails, comme des fenêtres entre le monde physique et le monde spirituel. J'avais délivré une fille qui avait avoué comment elle utilisait le miroir. D'ailleurs, ce n'était pas son miroir. Elle prenait le miroir chez les voisins. Alors, ces miroirs-là, elle travaillait aussi dans le monde des eaux. Parce que les sorciers ont parfois double identité ou beaucoup d'identités. Elle est sorcière, elle travaille aussi dans les eaux, elle travaille dans les airs, et donc il y a beaucoup de facettes. Alors elle travaillait, elle est sorcière, elle travaille aussi dans les eaux. Maintenant, la portail qui la permettait d'entrer dans les eaux, c'était le miroir. Quand elle part dans la douche, elle doit prendre de l'eau pour mettre sur le miroir. Et cette eau-là, donc l'eau-là représente l'eau, hein, représente vraiment les eaux, le monde des eaux. Alors quand elle va mettre ça sur le miroir, directement, c'est une portail déjà pour lui permettre d'entrer dans le monde des eaux, dans les eaux. Voilà. Alors, c'est ça qui la permettait d'entrer là-bas. Dans le monde spirituel, le miroir fonctionne comme le portail des fenêtres entre le monde physique et le monde spirituel. Voilà. Le sorcier utilise le miroir pour projeter leurs esprits aussi dans des maisons. Donc, si vous avez un miroir dans la maison, le sorcier peut s'en servir, peut utiliser ces miroirs-là pour projeter leurs esprits dans ces miroirs-là. Voilà. Ils peuvent entrer dans votre maison directement au travers de votre miroir non prié. Donc, si vous avez des miroirs que vous n'avez pas priés, et surtout quand vous dormez, si vous avez des gros miroirs là, il faut toujours les couvrir. Il faut les couvrir avec soit un habit, vous les couvrez. Ne laissez pas votre miroir ouvert parce que c'est un portail. C'est une porte d'entrée. Quand ils entrent là-bas, ils vont sortir directement dans votre chambre à partir de votre miroir là. Donc, couvrez vos miroirs. Priez sur vos miroirs, c'est très important. Parce que là, ils vont entrer directement dans votre maison au travers de votre miroir non prié. Ils peuvent te surveiller pendant que tu dors à partir de ton miroir là qui est dans ta chambre. Donc, le sorcier te surveille à partir de ça. Et donc, et pire encore, un miroir fissuré. C'est comme une porte spirituelle légèrement ouverte. Donc, si votre miroir encore est fissuré, là, c'est encore pire. Voilà. Des miroirs fissurés, carrément, il faut les jeter. Franchement, même si vous l'avez acheté combien, vraiment ne gardez pas. Ne gardez pas ces miroirs fissurés. Si votre miroir a seulement des fissures, même un petit fissure là,
Prenez ça, jetez karma. Vraiment, là, il faut le jeter. Même si vous l'avez acheté cher, jetez. C'est pour votre vie. C'est pour vous protéger. C'est pour maintenir votre délivrance. Voilà. Il faut garder vos miroirs propres, nettoyer régulièrement vos miroirs. Gardez vos miroirs propres, nettoyez régulièrement vos miroirs. Et si vous avez un miroir dans votre chambre face à votre lit, couvrez-le chaque nuit avant de dormir ou déplacez les karmas. Priez sur vos miroirs et dites ces miroirs ne peuvent refléter que la lumière de Dieu. Amen. Déclarez, ces miroirs ne peuvent refléter que la lumière de Dieu. Il ne peut pas être un portail des ténèbres. Voilà. Il faut vraiment prier sur ça. C'est très important. Priez sur ça. Parce que le sorcier opère par projection. Voilà. Il opère par projection. Pour entrer dans votre maison, ils peuvent se projeter. Voilà. Ils peuvent projeter aussi des esprits. Vous voyez par exemple les esprits des cauchemars. Comment est-ce que donc, vous êtes dans la maison, directement vous avez des cauchemars parce que, surtout vers la matinée là, ils ont projeté des esprits. Peut-être que tu as prié jusqu'à 3 heures, tu te reposes un peu, tu as cauchemar. Donc, il y a des esprits qui ont été projetés dans ta maison parce que les sorciers utilisent, les sorciers travaillent dans la projection. Elles envoient des esprits, récitent des incantations et prononcent des paroles qui voyagent dans le monde des esprits. Voilà. Quand ils projettent des esprits, ils récitent des paroles. Donc, même des rêves là que vous rêvez parfois, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de faire des alliances, tout ça. Ces rêves-là, parfois, ils projettent des esprits. Il n'est pas là, mais il a projeté des esprits qui viennent dans votre maison. Maintenant, ils ne les font pas projection. Ils récitent des incantations et prononcent des paroles qui voyagent dans le monde des esprits. C'est pourquoi le miroir symbolise la réflexion. Ils utilisent dans leur monde des ténèbres pour voir, voilà, pour espionner, voilà, et envoyer des signaux dans des maisons, des signaux. Alors, ces signaux-là vont cibler les endroits les plus vulnérables dans votre maison. Quand ils envoient des signaux, c'est pour exactement détecter les endroits les plus vulnérables dans votre maison. Vous verrez même que les esprits qu'il envoie là, les signaux qu'ils envoient là, vont aller s'arrêter exactement là où il y a les points faibles. Si c'est votre enfant qui est le point faible, ces signaux vont aller s'attacher à l'enfant. Si c'est cet endroit qui est le point faible, les signaux qu'ils envoient là-bas vont aller tout droit s'attacher à ces points faibles-là. Voilà. Pour vous espionner, envoyer des signaux dans des maisons. Il ne faut pas prendre des cadeaux de miroir venus des personnes dont vous ne maîtrisez pas leur état d'âme. Une fois récupéré et placé chez vous, ça devient une porte d'entrée pour le mal. Ils utilisent pour espionner et surveiller votre vie dans le monde spirituel. Il faut savoir que le miroir reflète aussi l'identité spirituelle d'un sorcier. C'est pourquoi beaucoup de sorciers ne voudront pas regarder le miroir comme ça là, parce que ça reflète. Et le miroir aussi contient toutes vos informations spirituelles. Si un agent des ténèbres vient seulement regarder le miroir que vous utilisez, il a toutes les informations spirituelles à ce qui, à ce qui vous concerne. Voilà. Autre chose, à bien garder, c'est votre cuisine. Votre cuisine. Le sorcier savent qu'ils peuvent conclure une alliance ou un accord avec vous par la nourriture. Peut-être spirituellement, dans les rêves, ou physiquement. Il faut savoir physiquement, voilà. Arrêtez de manger chez n'importe qui, car parfois, ce sont des pièges spirituels. Il y a récemment ici, il y a un frère qui m'a partagé un avertissement qu'il a eu dans le rêve, disant qu'il ne faut pas aller dans des fêtes. Si on vous appelle dans une fête, il ne faut pas partir ces derniers temps. Quand il m'a dit, je l'ai expliqué, j'ai dit que c'est un avertissement. Voilà. Alors, parce que vous savez que la nourriture, c'est vraiment quelque chose. La nourriture entre en contact avec votre âme. Parce que la nourriture que nous allons, ça part où? N'est-ce pas dans le sang? La nourriture que vous mangez part dans le sang. Et la Bible dit que l'âme est dans le sang. Voilà. Donc, quelqu'un qui vous prépare à manger peut facilement entrer en contact avec votre âme. Donc, vos nounous là qui préparent pour vous à manger, vos ménagères, ils entrent en contact avec votre âme. Si elle a un mauvais état d'âme,
un mauvais état d'âme, vous verrez que directement, c'est en contact avec votre âme. Elle peut facilement empoisonner votre âme et votre âme devient vulnérable et il y aura, ça sera vraiment facile pour être attaqué dans le monde spirituel. Voilà. Ne laissez pas n'importe qui accéder à votre cuisine, votre réfrigérateur, voilà. Parce que votre réfrigérateur, n'est-ce pas, là où vous mettez vos fruits, vos nourritures, tout ça. Si quelqu'un est en accès avec ça, peut vous faire du mal facilement. Ce sont des endroits de votre nourriture. Vous devez très bien les protéger. Même votre cuisine, il faut toujours prier sur ça et sanctifier. Il faut loin de votre cuisine. Quelqu'un qui vient chez toi et veut coûte que coûte visiter ta cuisine. Oh, je veux visiter ta cuisine. Oh, je veux visiter ton lit. Aveuglé, tu ne tires pas attention sur ça et vois que c'est mon ami intime, c'est ma grande soeur, c'est mon grand frère, tout ça, c'est ma petite soeur. Il veut m'aider à la cuisine. Et tu ne sais pas l'intention qu'elle est venue avec. Voilà. Vous savez, même des ménagères sorciers qui font votre lessive, déclarent même des paroles sur vos habits. Voilà. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. Voilà. Troisième endroit, il faut très bien protéger dans votre maison, ce sont vos toilettes. Les toilettes. Les sorciers et les démons aiment des toilettes. Quand un sorcier arrive dans ta maison, le premier endroit qu'il voudra utiliser, c'est la toilette. Surtout votre toilette interne, s'il vous plaît. Faites attention avec votre toilette interne. Une fois il l'utilise, vous allez remarquer que l'atmosphère de votre maison change. Voilà. La toilette, c'est l'endroit où on part déposer ses déchets et la sorcellerie fonctionne avec des déchets. Voilà. Ils font des déclarations pour que votre vie soit inutile à partir de votre toilette. Et quand ils vont chasser la toilette, ils chassent ensemble tes grâces, tes faveurs, tes bénédictions. C'est pourquoi priez sur vos toilettes, versez d'huile d'onction sur vos toilettes et annulez toutes les déclarations faites sur vos toilettes. Le cérémonie, le parole dite, incantation faite, de mauvais sorts lancés contre vous, toute transaction démoniaque faite contre vous à partir des toilettes, vous les annulez, vous les annulez. Beaucoup de personnes meurent dans la toilette. Beaucoup de serpents, scorpions apparaissent dans des toilettes. Quand ils entrent parfois, ils prennent beaucoup de temps dans la toilette ou soit font beaucoup de tours. Voilà. Une sœur avec son ami qui est venu chez elle et sollicité la toilette. Après, elle revient de là qu'elle aurait oublié son sac et elle a pris le sac pour encore revenir et reprendre pour repartir à la toilette. Maintenant, quand cette sœur-là était animée, était sensible un peu, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle est encore retournée à la toilette. Maintenant, elle a commencé à observer dans la toilette alors qu'il y avait le trou. La sœur-là a commencé à observer l'autre qui était entré dans la toilette, son ami là qui était entré dans la toilette. Voilà, la femme là, son ami là, versait des poudres dans la toilette. Versait quelque chose comme des poudres dans la toilette. Voilà. Et après peu de temps, cette sœur va perdre son travail. Et depuis lors, ne trouve plus jamais un autre travail. Voilà. Quelqu'un juste qui est venu dans votre maison, qui a sollicité la toilette, est allé faire des choses qui va vous coûter cher. Il va vous coûter cher. Et vous allez condamner Dieu inutilement. Il y a des choses que nous condamnons Dieu alors que c'est notre vigilance qui a fait défaut. Notre vigilance qui a fait défaut et nous condamnons Dieu. Et les sorciers peuvent causer beaucoup de désastres à un seul moment. Elles vous créent beaucoup de problèmes de la vie, beaucoup de maux de la vie, juste parce que vous êtes distrait. Elle vous a causé beaucoup de problèmes. Et vous allez encore commencer à pleurer. Mais n'est-ce pas? Moi, j'avais obtenu la délivrance. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu condamnes Dieu, tu condamnes Dieu, tu condamnes Dieu. Tu vas encore rêver. Mais pasteur, mais pourquoi ça ne marche pas toujours? Pourquoi ça ne marche pas toujours? Mais moi, je ne suis pas là avec toi. Moi, je ne suis pas avec toi. C'est toi-même qui es distrait. Tu es distrait et tu vas condamner Dieu. Tu vas condamner Dieu et tu vas revenir pleurer. Tu vas revenir pleurer. Pasteur, je ne comprends pas. Ma vie là, je ne comprends pas sans dessus, sans dessus. Mais c'est toi-même. Toi-même, tu accordes. Tu es distrait, c'est pourquoi tu as beaucoup de problèmes.
Tu as beaucoup de problèmes, non pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que toi-même, tu n'es pas vigilant. Ils accèdent de ta maison parce que tu es sentimentaliste, tu es émotif. Donc, tu es là sans contrôle. Et c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est mon oncle, c'est ma tante, et c'est mon ami, c'est ma copine. Ok, ça c'est ton problème. Moi, je suis toujours là. Je vous accompagne, je vous oriente, tout ça. C'est lui qui fait le compte, c'est son problème. C'est son problème. Voilà. Imaginez, cette soeur est entrée dans la toilette de son ami. Directement, le travail est gâté. Et si on t'a volé le travail, mais c'est ta vie, n'est-ce pas? Comment tu vas vivre? Comment tu vas payer les loyers? Comment tu vas prendre soin de tes factures? Mais c'est lui qui a volé ton travail, mais a tout gâté. Il t'a tué même, il t'a tué. Voilà. Quelqu'un que tu accueilles avec sourire, avec amitié, mais dans son cœur, elle te déteste. Elle te déteste, sourire seulement dans la bouche, mais dans le cœur, elle te hait, elle te déteste. Maintenant, avec intention, pour te faire du mal. Pour te faire du mal, voilà. Il faut savoir que, il faut savoir que si tu crois en Jésus-Christ, une fois que tu crois en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, tu deviens bénéficiaire d'un pouvoir extraordinaire, d'une puissance qui est au-dessus de toute malédiction et au-dessus de toute charme ou sorcellerie. Toute projection maléfique dont tu as reçu le pouvoir au-dessus de tout ça. Ne vis pas dans la peur, mais sois fondé et enraciné en Jésus-Christ. Et tu dois donc utiliser ces pouvoirs et cette puissance que Jésus t'a donnée. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi pour qu'il pénètre votre territoire. Voilà. N'ouvrez pas. C'est juste parce que vous avez reçu le pouvoir, mais il suffit que vous puissiez donner une porte. Vous puissiez donner accès. Comme la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ephésiens 4, 27. Jusqu'à vous donner l'accès, ah, là, c'est votre problème. Hein. C'est votre, vous allez pleurer. Autre chose, autre endroit, c'est votre jardin. Votre jardin est souvent négligé, mais c'est là où reposent de nombreuses malédictions. Parfois, avant même de déménager dans un appartement, des charmes et des objets maudits ont été déposés dans le jardin pour impacter toutes les personnes qui y habitent. C'est pourquoi il faut consacrer notre environnement à Jésus et revendiquer votre territoire. Revendiquez toujours votre territoire. Ce territoire appartient à Jésus. Ce territoire appartient à Dieu. C'est très important. Dans le monde spirituel, ça joue un grand rôle, les histoires des territoires là. Il faut toujours vraiment consacrer vos maisons. Il faut consacrer vos maisons. Vous pouvez prier disant que Père, je te consacre cette maison où je vis. Que ta présence remplisse chaque recoin de cette maison. Que ta gloire rentre dans cette maison. Cette maison est intouchable au nom de Jésus. Je couvre chaque recoin de cette maison du sang de Jésus. Des entrées à toutes les pièces de la chambre, à la cuisine, en passant par les jardins. Que le sang de Jésus nous parle mieux. Pas de visite démoniaque, pas de malédiction, pas de sortilège, pas d'attaque de sorcellerie, pas de projection. Cette maison appartient au Seigneur. Cette maison ne sera pas un champ de bataille, mais un lieu de naissance de vision, un lieu de repos, de la guérison et la percée. Je revendique ce territoire pour Jésus. Père, envoie tes anges pour nous garder. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Et votre maison est protégée. Il faut prier régulièrement. Il faut prier régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse. On continue demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.